Hello, dear students, and welcome. Bonjour, chers étudiants. De nouveau avec nous. On a eu un week-end très spécial. Ah. Yes, but the adjectives before, like this. J'ai du mal à trouver l'adjectif pour ce congrès merveilleux. J'ai juste un seul mot que, en fait, nous avons eu ensemble au New Jersey. Nous avons fait un tel saut de qualité spirituelle qu'on a tous ressenti. Partout dans le monde, c'était un congrès. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un précédent. Il n'y a pas eu de précédent, pardon. Nous sommes tous prêts de grimper l'échelle et il ne nous reste plus qu'à mettre un seul pas pour aller sur cette échelle. En fait, juste un mot, vous pouvez ressentir cela selon ce qui s'est passé entre les amis. Peut-être vous pourriez partager vos sentiments. Oui, en fait, c'était un élément global dans le monde et plusieurs points brillaient, que ce soit en Amérique du Nord ou du Sud, que ce soit au Japon, en Allemagne, partout. Sur le globe, vous pouviez ressentir tous ces points connectés dans un seul mouvement. À propos de ce sentiment, il est très difficile de dire quoi que ce soit. C'était réellement un festival global de ressenti, de connexion, d'amour et bien sûr de la sagesse à Kabbale. Et comment on ressent ça? Comme vous disiez que vous ne trouviez pas les mots pour qualifier ce congrès, c'est quelque chose qui vous change. Je vous dis cela parce qu'il y a 2 semaines, on allait en Roumanie pour participer à un... Ça signifie tellement de participer à un congrès mondial. Ça va être un congrès donc auquel vous devez vraiment participer en Roumanie. Et aujourd'hui, on va avoir une leçon très spéciale. On va commencer à se préparer pour le congrès. Oui, nous aurons une leçon spéciale. Bien sûr, on va parler du congrès qu'on aura en Roumanie au début de septembre, entre le 4 et le 6 septembre. Ce sera dans une ville du nord de la Roumanie qu'on appelle Iași. Et on veut se préparer ensemble à ce congrès. Donc, en résumé, dans quelques jours, on vous donnera le lien pour le site. On va préparer des clips que vous pourrez regarder, qu'on va faire avec plusieurs amis pour vous préparer au congrès. Et dans cette leçon, nous voudrions faire une chose principalement.
faire un bref aperçu de ce qu'on a étudié jusqu'ici, du point de vue de l'ego, et de le connecter aux articles du Rabash, des articles très importants, des articles fondamentaux, qui est un article spécialement qu'on appelle le but de la société. Et espérons que si nous sommes dans les bonnes intentions, on va commencer à voir comment toutes ces choses, sphirotes, partsouf, je sais pas, peu importe, et ce qu'on a ici, ce qu'on a dans un congrès, comment ils sont entremêlés, comment ils se combinent entre eux. Et nous vous invitons à poser toutes vos questions concernant les congrès, concernant le matériel que nous étudions actuellement, tout ce que vous ne comprenez pas et tout ce que vous voulez comprendre, tout ce que vous voulez ressentir concernant les congrès, à présent dans la prochaine leçon jusqu'en septembre, vous aurez toutes les chances de faire cela. Joka de France demande qu'est-ce qu'on fait pour continuer à étudier la Kabbale après cette dernière leçon. Alors c'est pas la dernière leçon. Joka? Ah ok, Joka. Écoute, Joka, c'est pas la dernière leçon comme l'a dit Masha, et on aura la possibilité de se préparer ensemble jusqu'au congrès, et après ce congrès il y aura le prochain niveau qu'on appelle un cours de Kabbale pratique. Kabbale pratique, ça veut dire qu'on continuera toutes ces choses, tous ces beaux ressentis que on a expérimenté dans les congrès, étudier en cercle, commencer à ressentir les choses, commencer à se connecter avec les amis, et je sais pas comment dire ça, mais j'étais dans un tel cours avec Eli, on était ensemble dans des cours tels que celui-là ici en Israël, et ça a vraiment tout changé pour nous, et c'est vers là qu'on va, ne te tracasse pas, notre préparation mutuelle, durant cela on étudiera les articles du Rabash. Est-ce qu'on peut dire quelques mots à propos de qu'est-ce qui est si spécial à propos des articles du Rabash? Parce qu'on a eu beaucoup d'introductions, de lectures d'introduction. On a expliqué beaucoup d'aspects de la Kabbale. Et maintenant, on a eu des lectures très techniques. Et maintenant, on entre dans la partie centrale pour nous, du Bala Solam et du Rabash. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Je pense que c'est en fait comme ce qui est spécial dans votre famille, dans vos amis proches. Le Rabash, d'abord c'était l'enseignant du Rav Lightman, et ensuite je pense qu'il était le kabbaliste le plus proche de notre temps, et réellement vraiment dévoué. Il a dévoué toute sa vie, tout ce qu'il a fait pour cette dernière génération. Et tu verras que étudier ces articles, ça amène un esprit très spécial, un ressenti spécial qui fait partie d'une grande âme. On l'appelait en fait le dernier Mohican. Il a réellement continué la grande chaîne de kabbalistes jusqu'à notre époque. Oui, en fait, le Rabash était le premier kabbaliste qui nous a amené tous ces écrits qu'on étudie. Les articles de son père, le Bala Solam, l'étude des Séphiroth, les écrits du Hari, il a tout pris.
qui appartenait aux gens qui avaient déjà atteint la spiritualité, qui avaient une âme très spéciale, une âme élue qui cherchait, et ces écrits étaient pour eux parce qu'ils ressentaient déjà cette spiritualité. Et il les a adaptés, il les a abaissés à un état de monsieur tout le monde, comme vous, comme moi, et pour pouvoir répondre à cette question de quelle est la signification de ma vie, comment est-ce que j'atteins la raison de mon existence, etc. Et d'aller au-delà et de faire cela avec cette existence, cette vie. Et il a pavé le chemin en mûrissant, en mastiquant toutes ces choses pour nous, tous ces écrits des kabbalistes précédents. Et il nous a donné cela jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Ila et moi, Macha, on peut prendre ces articles du Rabash, les lire, et en fonction de cela, suivre ces écrits et commencer à étudier et par sa simple guidance, grimper, monter sur l'échelle spirituelle. Il comprend en fait tous les états spirituels du début jusqu'à la fin. Et vous lisez ces écrits et vous ressentez, mais comment est-ce qu'il pouvait savoir cela que je ressens, comme tout ce par quoi je passe, toutes les choses possibles. En fait, il parle des choses que vous allez ressentir et que quand vous arriverez à cet état, vous saurez quoi faire. Et il nous a tout donné, y compris la Torah. Vous savez, il a pris des choses de la Bible et il a réalisé là-dessus un travail spirituel d'une manière incroyable. Et je pense que nous devrions d'abord un extrait de cet extrait qui nous servirait également comme intention. Et en fait, attachons-nous à cette grande âme. Et alors on va rentrer. Et je vous invite à poser des questions. Et j'aimerais que Macha nous lise les questions. Quand vous... Ensuite, une fois qu'on sera là, on clôturera, on commencera cette leçon ensemble. Voilà, le but de la société numéro 2. Puisque l'homme a été créé avec un cli, un récipient appelé l'amour de soi, où le monde ne voit en cela aucun bénéfice, l'homme n'aura aucune motivation pour faire le moindre mouvement et annuler son amour de soi. Il est impossible d'atteindre l'adhésion avec le Créateur, c'est-à-dire l'équivalence de forme. Et puisque c'est contre notre nature, nous avons besoin d'une société qui formera une grande force pour que nous puissions travailler ensemble à annuler le désir de recevoir, appelé le mal. Comme cela cache l'atteinte du but pour lequel l'homme a été créé. Car cette raison, la société doit consister d'individus qui, de manière unanime, acceptent d'atteindre ce but. Alors, tous les individus deviendront une seule grande force qui peut combattre contre elle-même, puisque chacun est intégré en chacun. Donc, chaque personne est fondée sur un grand désir d'achever le but. D'être intégrés l'un dans l'autre, chaque personne devrait s'annuler devant les autres. Cela est fait par le fait que chacun voit les mérites des amis et pas leurs fautes. Mais l'homme qui pense qu'il est un petit peu plus haut que ses amis ne peut plus s'unir avec eux. Donc, commençons à nous plonger dans cet article. Donc, comment est-ce qu'on en est arrivé là? La sagesse de la Kabbale se divise en deux parties principales. Une est la préparation pour les mondes spirituels, pour les actions spirituelles. Et c'est
la partie la plus détaillée, et la seconde est ce que nous lisons dans Ptira, le Talmud et Sersifirot, le livre de Zohar, toutes les actions spirituelles. Et c'est que les articles de Rabash nous donnent cette partie de la préparation, comment nous connecter et comment, sous quelle forme on doit arriver à l'étude, comment est-ce qu'on doit se préparer à l'étude. C'est la première fois lorsque nous commençons à rentrer dans un travail très pratique. Cela nous est donné par un point d'entrée qui nous permet de rentrer correctement dans l'étude de la sagesse, de l'étude des 10 séphirotes. Et c'était la première lecture de cet article, et on le lit à nouveau et on va parler un petit peu de comment cela se connecte à ce qu'on étudie dans Ptira à propos de notre préparation au Grand Congrès. Ok, donc lisons-le à nouveau. La première partie, le Rabash dit, puisque l'homme a été créé avec un cli appelé l'amour de soi, où l'homme ne voit pas qu'un acte produira un profit personnel, l'homme n'a aucune motivation pour faire le plus petit mouvement. Donc vous vous rappelez, on a parlé du but de la création et on a dit que de manière surprenante le but de la création, c'est de faire du bien à sa créature. Comment est-ce qu'on sait ça? On peut se dire ok, on doit atteindre en fait ce niveau de la créature parce qu'on n'est pas encore des créatures, et on dit que le créateur veut nous faire profiter de tout cela. Et pour cela, nous a créé avec un récipient, un désir de recevoir, appelé l'amour de soi. Ça veut dire que notre désir est uniquement de recevoir pour nous, pour nous-mêmes. Et c'est bon, il n'y a rien de mal à cela. No, I'm just this like every one of those. Chacune de ces phrases a toujours tellement de profondeur qu'à chaque fois quand on lit la phrase et qu'on pense à soi-même, on ne s'identifie pas immédiatement avec elle. Je fais beaucoup de choses pour mes parents, mes enfants. Donc je suis vraiment une personne qui aime les bonnes actions. Mais s'il y a un acte qui ne nous apporte pas de bénéfices personnels, on ne va même pas bouger la main. Il veut dire par là que si on n'a pas le carburant pour faire le moindre mouvement, si on est assis devant la télévision, on va même pas bouger la main si on n'a pas si on pense à quelqu'un de notre famille, on peut avoir un comportement altruiste. Est-ce qu'on ferait la même chose avec une personne qu'on ne connaît pas du tout? Par exemple, vous avez donné à votre frère 10 000 $ pour commencer son affaire. Est-ce que vous auriez donné la même somme à un étranger complet en sachant qu'il ne saura même pas que vous lui avez donné cet argent, et vous commencez à analyser et qu'il n'y a pas un seul acte que vous faites dans la vie qui n'a pas une forme de satisfaction pour vous ou
d'un sentiment agréable ou... Et donc vraiment cette première phrase. Oui, et en fait, si on prend ça du point de vue du créateur, le créateur a certains problèmes. Il est en fait 100% d'amour absolu, d'amour pur, et il veut tout donner, et il veut donner tout cela à la créature pour qu'elle puisse le reconnaître. La première pensée égoïste que j'ai, c'est vas-y, donne-moi. Et le fait est qu'il donne, mais le problème c'est qu'on ne le ressent pas. Pourquoi? Parce qu'il a créé le désir de recevoir et la satisfaction, tout en un seul paquet. Et ça c'est le problème, puisque l'homme a été créé avec un CLI, un récipient appelé l'amour de soi. Je dois d'abord remplir mon désir. Je veux quelque chose, je désire quelque chose. Et pour recevoir cette satisfaction, je commence j'avais soif et voilà la seconde chose. La satisfaction et le désir sont purement des instruments avec lesquels joue le créateur pour apprécier la connexion de l'intérieur. S'il nous donne tout, alors on le néglige. Juste avoir de la satisfaction, c'est tout. Imaginons un gosse à qui on donne tout et il n'a plus aucun respect pour les parents, il n'a plus aucune crainte, aucune appréciation de ce qu'il reçoit. Il n'a pas en fait la grandeur de celui qui donne. Et ça c'est le second problème. Et le troisième problème est que ce désir ardent pour la connexion avec le créateur doit devenir du côté de la créature de manière autonome. Le programme il a programmé la créature pour que cela ait lieu, et jusqu'à l'amener à un point équilibré où la nature du créateur qui est le don et l'amener la créature à ce niveau. Nous avons été créés en fait avec un récipient appelé l'amour de soi et pour l'amener au niveau d'Adam. Adam, ça veut dire similaire. Cette identité doit grandir entre ces deux qualités. Ça doit être quelque chose de nouveau, une créature nouvelle. Pour cette nouvelle créature, nous devons avoir une réelle connexion avec le Créateur, c'est-à-dire l'équivalence de forme. Et on connaît déjà toutes ces choses parce qu'on a dit que l'équivalence est à travers l'intention, même si je reçois, mais si mon intention est de recevoir du Créateur cette satisfaction, mais dans le but de lui donner, alors je deviens de plus en plus comme lui. Comme le Créateur, je comprends ce que ça veut dire d'être comme lui, de donner, etc. Et c'est pourquoi, d'abord, la première chose que doit faire la créature, c'est de construire un désir, et c'est ce qui se passe dans les quatre phases directes les quatre phases de la lumière directe. Il y a là en fait un récipient qu'on appelle Malroute, et on voit ici sa satisfaction. Alors quand on a un tel récipient avec cette satisfaction, avec la lumière en elle, et alors ce récipient commence à grandir, commence à se séparer de cette satisfaction, commencer à ressentir son propre désir, sa lumière, et ici commence le développement. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe dans les quatre phases? Donc peut-être on peut se rappeler comment on en arrive à cet état de créature, comme nous l'enseigne le Rabash. On a commencé avec la pensée de la création qui était de faire le bien à ces créatures, et durant ces quatre phases, on a la quatrième phase qu'on appelle le Brina Dalet, et on a commencé à apprendre lors des dernières leçons que Malroute a ressenti la honte et a fait une restriction, et
c'est de là que viennent les choses, et qu'on arrive au monde de Adam Kadmon. Ce qu'on étudiera dans la prochaine leçon, c'est comment les 4 mondes sont venus. Dans le monde d'Atsilut a été créée cette âme de Adam dont a parlé Moshe, qui a été créée en similarité avec le Créateur. Ça veut dire que toutes ces parties étaient en harmonie complète, en don complet, réellement comme s'ils étaient un. Et on étudiera comment cette âme s'est brisée en 600 000 parties pour donner lieu à notre monde et finalement arriver à ce qu'on appelle au point dans le cœur, qui existe dans le cœur de chaque personne et qui se réveille dans celui qui veut étudier la Kabbale, qui commence à avoir un désir d'atteindre la signification de la vie, de voir des questions de ce qu'est la signification de sa vie. Donc, au long de ce processus jusqu'à notre monde, le Créateur a créé un récipient qu'on appelle l'amour de soi. Et au début, on ne ressent pas cela, on n'en est pas conscient, et c'est ce que nous dit le Rabash. Et nous désirons réellement avancer avec cela et arriver à ce qu'on appelle l'amour de soi, parce que cela nous empêche d'atteindre le but de la création. Et qu'est-ce qu'on fait à présent pour atteindre ce qu'on appelle le dveikut, l'adhésion? D'abord, on doit commencer à ressentir ce fait que le Rabash évoque que l'homme n'a aucune motivation finalement de faire le moindre mouvement. Et ça, c'est ce que révèle Malrout avant la restriction. La nature inverse qu'elle a en face du Créateur, elle veut être comme lui, apprécier toutes ces formes de satisfaction, et elle veut finalement recevoir. Lui, il est elle a en fait la tendance à se lier avec le Créateur. Cela est également copié de toute notre réalité. Si on veut se développer, notre tendance à être dirigé vers le Créateur, vers la qualité du don. Elle peut demander, en fait, on peut demander au Créateur de la lumière supérieure les mêmes changements, et c'est tout. Et après cette restriction, Malrout dit, je préfère, si c'est ce avec quoi j'ai été créé, si c'est ma nature, je ne suis pas d'accord avec cela et je ne veux pas être en adhésion avec toi. Et je ne veux pas que ceci soit ma nature. Si sortir de la Malrout nous donne à présent des choses séparées, où on a d'un côté la lumière et le récipient de l'autre côté. Et on continue à lire. Et le Rabash nous dit, sans annuler l'amour de soi, il est impossible d'atteindre l'adhésion avec le Créateur, c'est-à-dire l'équivalence de forme. Donc l'adhésion est le but de la création, et si Malrout n'a que ses propres traits, uniquement recevoir et sans avoir un désir ardent envers le Créateur, vouloir être comme lui, elle n'a pas la force de le faire. Alors qu'est-ce qu'elle peut faire? Et alors elle apprend qu'elle peut développer une chose qu'on appelle l'écran, le massar, l'intention. Quand la lumière et le désir sont séparés, alors, comme on l'a appris, Malrout peut
dans cet exemple avec l'hôte et l'invité, Malroute commence à ressentir le désir du créateur, de l'hôte. Elle commence à ressentir son désir et commence la possibilité de remplir ce désir de l'hôte. C'est comme si ce désir était le sien. Et si elle acquiert ce désir de se remplir, ignorant sa propre nature, oubliant ses désirs, mais je peux prendre ton désir à toi, ces plats que tu veux me donner, je ferai de même pour toi. Et c'est comme ça que Malroute acquiert un autre développement, un nouveau niveau d'existence. Ça, c'est l'existence dans l'intention, au-dessus de ma propre nature. Et ça, c'est le fondement de chaque développement qui surviendront plus tard. C'est comme ça qu'est né un Partsouf, l'essai de Malroute de recevoir ce plaisir dans le but de remplir le Créateur, de lui donner, et ensuite elle peut faire quelque chose de très spécial. Elle peut mesurer combien elle était équivalente à la forme de créateur. Avant ça, elle ne pouvait mesurer quoi que ce soit parce que le désir et le remplissage étaient qu'une seule chose. Je veux, je reçois. Ça, c'est moi. Et à présent, on a deux choses séparées. On a le plaisir, le montant, la quantité de lumière, la satisfaction que le créateur veut donner à Malroute, son désir, c'est comme ça qu'elle le ressent, et son désir de la remplir elle, et elle ressent également son propre désir qui a été de profiter de tous ces bons plats, le steak, toujours le steak. Bon, c'est ce qu'on peut faire, et donc je veux vraiment ça, je veux que le créateur me serve. C'est comme ça que la Malroute révèle en elle-même deux systèmes différents. L'un est le système de remplissage de la lumière, les niveaux de la lumière directe qu'on a appelé, comme on l'a dit, Nefesh, Rua, Neshama, Rua et Neshama, Nefesh, pardon. Ce pur désir d'être en adhésion avec le Créateur, uniquement comme ça, Keter, jusqu'à un grand désir cruel, vicieux, et recevoir tout de lui. Et à partir de là, on a toutes les combinaisons possibles entre le désir et les lumières, et Malroute peut commencer à construire, à créer ce premier système où elle a compris combien elle est capable d'aimer le Créateur, de recevoir de lui, avec son intention de lui donner à lui, et où elle est totalement faible. Et c'est notre propre nature qu'on appelle Malroute, ce grand désir, et elle passe toute une série d'actions, prenant connaissance de chaque phase de ce qu'elle ne pouvait pas faire. Où est-ce que j'ai échoué? Où est-ce que je n'ai pas pu surmonter ma nature? Où est-ce que je l'ai ressenti lui mais que je n'ai pas pu lui donner? Et la chose la plus importante, c'est qu'est-ce que je peux faire dans le but de quoi ai-je besoin à présent? Quel type de force pour surmonter, pour résister, pour être dans ce don, pour réellement devenir similaire au Créateur? Et chaque discernement comme cela, chaque ressenti est gravé dans la créature, dans la Malroute, dans un processus qu'on appelle les Reshimo. C'est comme le DNA spirituel, l'ADN spirituel, pardon, et qui descendent en spirale jusqu'à notre existence ici dans notre monde.
Et notre but est de monter à partir du point qu'on a actuellement dans ce point dans le cœur et de monter jusqu'à ces réchimos, ces impressions, ces souvenirs spirituels et de pouvoir les corriger, de les remplir. À présent, on sait exactement ce qu'on doit faire et comment demander à la lumière et c'est ce qu'on a c'est là qu'on atteint le but du groupe, notre société, et c'est ce qui nous aide à atteindre toute l'échelle spirituelle jusqu'à la correction finale. Et juste une question liée, juste pour faire une petite ouverture des... Puisqu'on parle de l'âme, il y a une question de Barcelone. Pourquoi l'âme a-t-elle été brisée et qui l'a brisée? On va peut cesser de rêver ici. Voilà, on va faire un petit dessin. Donc, cela nous connecte directement de ce qu'on a lu au Rabash, dans le Rabash, pardon. C'est comme un diplôme qu'on a acquis dans ce monde, pas de la Kabbale. Moshe va dessiner un modèle qu'on appelle de 3 axes. Et qu'est-ce qui se passe de haut en bas? Un axe, et c'est le développement dans notre monde. Le troisième est de notre retour au monde spirituel. Et tout ce dont on parle dans la sagesse de la Kabbale parle uniquement du monde spirituel. Et pas à propos de notre monde. Et ce qu'on fait, c'est de ramener cela à ce qu'on... Ouais, l'ancien numéro 2. Ce qu'on découvre le long des axes, on a au-dessus la pensée de la création, qu'on a appelé les 4 discernements de la lumière directe, qui est Malrout de l'infini. Et une fois que Malrout a reçu un écran, on a parlé de l'émergence des 4 du monde d'Adam Kadmon. Dans un processus, tu n'as pas encore mentionné ici, après ce premier monde qu'on pourrait étudier dans la prochaine leçon, de là ont surgi 4 nouveaux mondes. Dans le premier est ce qu'on appelle Hatzilut, ensuite Bria, Yetzira, et Asiya. Et ensuite tous ces mondes, on a notre monde qu'on appelle ce monde. Ce qu'on étudie, c'est que dans le monde d'Atsilut, a été créée une âme très spéciale, une partie très spéciale du désir. C'est ce qu'on appelle l'âme de Adam Arishon, qui était créée dans le monde d'Atsilut. Et en cela, il y a énormément de parties, de points dans le cœur, on pourrait dire, ou des étincelles qui, ce monde étant
lumière complète en adhésion parfaite avec le Créateur. C'est l'âme corrigée d'Adam Arishon. Ce n'est pas une personne, c'est un système spirituel, un état spirituel. Et alors, dans ce processus dans lequel on rentre, cette âme s'est brisée. On peut relier cela à ce qu'on lit dans la Bible, par exemple. Cette âme, en fait, s'est brisée. Et on ne rentrera pas dans des considérations de comment ou pourquoi. Disons qu'elle s'est brisée suite à un processus qui vient d'en haut. Et cette âme s'est rompue en 600 000 étincelles qui ont rempli les mondes de Bria et de Siracia. Toutes ces parties qui étaient en harmonie, en unité, en amour, se sont brisés partout, tous ces mondes. Et à partir de là, et plus loin, jusqu'à notre monde. Jusqu'à ce qu'on ait finalement dans notre monde ce qu'on appelle un point dans le cœur, qui est un petit point de cette grande âme, dans le cœur, dans le désir de recevoir. Et ce qui se passe à présent, particulièrement depuis 1999, 95, pardon, on a commencé à remonter vers ce qu'on appelle la spiritualité. À cette époque, il y avait très peu de gens qui étudiaient la Kabbale, et à partir de là, tout un grand nombre de personnes dans le monde ont commencé à chercher, à retourner dans le monde spirituel. Et j'espère que c'est un petit peu plus clair à présent. Et pourquoi et où nous existons dans un cli, nous dit le Rabash, qu'on appelle l'amour de soi. On voulait uniquement dire que c'est complètement connecté à ce qu'on étudie au Ptira, et toute la préparation était de nous amener à ce point, et Rabash nous amène à ce point et nous prend du bas vers le haut. Si Ptira était d'en haut vers le bas, avec Rabash, on commence à remonter dans ces mondes vers des états supérieurs. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à propos de cela? C'est qu'on considère les mondes comme un utérus. Comme un utérus pour la naissance d'un embryon. C'est ce qu'on appelle la création d'un endroit dans cette structure spirituelle d'Adam Rishon, et c'est là qu'elle peut naître. On apprend à propos de ce monde d'Atsilut que tout vient du mot Etzlo, qui veut dire où tout est corrigé, où tout est pur, uniquement le don. Et à partir de cette brisure, ça veut dire qu'est-ce qui était brisé? L'intention de donner. La créature utilisait cela pas pour recevoir. Toutes les parties qui sont en nous sont incluses de deux parties, et on en parlera, mais uniquement la partie du créateur et la partie de la créature. Et avant, il n'y avait aucune connexion entre ces deux parties. Malrout était uniquement restreinte, uniquement avec dans ce processus, Malrout commence à se reconnaître son désir
essayer de se correcter et corriger, et alors arrive une erreur, vous savez, une erreur dans la matrice, bien sûr cela vient d'en haut, et c'est la lumière qu'il a voulu ainsi. Et à un moment donné, l'âme de Adam Rishon s'est brisée. Tu prends par exemple des fleurs, tu prends de l'eau et tu commences à mélanger ça. Tu peux séparer les... tu prends de la farine, pardon. Et tout... à partir de là commence le monde réel la liberté de choix. Chacun a ses deux choix entre le désir de recevoir et le désir de donner. Et on commence à remonter, et c'est le meilleur scénario pour arriver à nos congrès. C'est comme ça que on en arrive à l'assemblée. C'est comme cela qu'on commence notre montée spirituelle, nos premiers pas dans cette correction. Je pense que Macha veut dire quelque chose. C'est exactement le deuxième point de l'article du Rabash qu'on vient de lire. C'est là que le congrès intervient. Comme l'a dit Macha et Ilaï, si réellement on rentre plus profondément dans, et on finalement le ressentira, comme tout cela viendra, on va commencer à connaître, distinguer ce qu'est cet amour de soi et le désir de vouloir être comme le Créateur. Alors on commencera à ressentir une autre force en nous qu'on appelle l'amour de soi, et ce que ça nous fait, qui a en fait un système de force qu'on veut ouvrir, et c'est pas que en fait on va commencer à ressentir qu'on a un poids dans le cœur, notre désir de recevoir, notre connexion avec les amis, l'étude, la lumière qui corrige. Vous commencerez à vous ouvrir, et alors vous commencerez à ressentir les questions comme: est-ce que réellement je peux faire quelque chose contre ce désir de recevoir, contre ma nature? Je suis né avec cette nature. C'est comme la malroute qui dit: en fait tu m'as fait comme ça, qu'est-ce que je peux y faire? Donc comment est la question? C'est pas pour opprimer la nature. J'ai peur des critiques de Macha parce qu'elle va dire quelque chose de mal de moi. Je commence... Ceci n'est pas au-dessus de ma nature. Être au-dessus de ma nature, signifie rendre un chat humain, pas que le chat apprendra à sauter sur une table parce que Macha l'aura voulu. Non, ce sera une nature complètement différente. Bien sûr, bon, à part ça, Macha aime les chats, mais bon. Roland de France demande: est-ce que vous voulez dire qu'on se recrée à un nouveau niveau? Il est dit, vous m'avez créé. Le Créateur est créé par la créature. Quand on commence à créer ensemble cette forme de connexion qui a existé dans cette âme d'Adam Rishon, qui était en fait un modèle, quand on commence à créer cela, ça veut dire qu'on commence à créer la forme de du Créateur entre nous. Et on verra ça en second plan. Restons avec cette question: comment est-ce qu'un homme peut surmonter sa propre nature, sa propre essence? Tout ce que j'ai, je dois le surmonter. C'est quoi? C'est comme le tonneau de Munchausen, qu'on tire par les cheveux.
Comment est-ce que je peux faire ça? Alors, la question est claire. Cela peut peut-être apparaître philosophique pour un certain nombre d'entre vous, mais plus vous rentrerez dans ce chemin, vous ressentirez cela comme une question très brûlante. Donc, continuons à lire l'article. Voyons ça sur l'écran. Et il dit ceci. Le premier slide qui dit et puisque cela est contre notre, on lit le second paragraphe, et puisque cela est contre notre nature, nous avons besoin d'une société qui formera une grande force pour que nous puissions travailler ensemble à annuler le désir de recevoir qu'on appelle le mal. Puisque cela concerne l'atteinte du but pour lequel l'homme a été créé. Pour cette raison, la société doit consister en un certain nombre d'individus qui, de manière unanime, soient d'accord de devoir l'atteindre. De quoi est-ce que cela parle? Comme on l'étudie, cela parle du fait qu'il y en a qui décident que la spiritualité est quelque chose pour eux de très élevé et que c'est ce qu'ils veulent faire dans notre vie. Et vraiment, ils ont un désir d'atteindre cela, de réaliser cette sagesse, d'être en elle, de la ressentir. Et cela nous dirige exactement dans ce que nous devons faire pour réussir. Et cela nous dit ce qui nous empêche d'atteindre cela, puisque c'est notre nature et que le Créateur nous a créé à cela, comme ça. Et cela parle d'instruments qui est comme une mise à jour, comme l'a dit Moshe, dans les qualités. C'est comme si un sage devenait un homme, cela fait une grande différence entre un sage et un homme, et pas qu'un homme devienne comme un sage. Certains réalisent la méthode, d'autres pas. Si vous voulez être dans la sagesse de la Kabbale, dans ces actions qui disent de quoi on parle, et il faut en fait choisir une société qui de manière unanime accepte d'atteindre cela et pas en fonction du désir de recevoir. Ça paraît très étrange. Je pense pas qu'on doive annuler quoi que ce soit. Tu te rappelles, Macha, du congrès qu'on a eu ce week-end? On a vu énormément d'Américains qui sont venus à ce congrès et on a vu en fait toute une carte de toute la société américaine, mais bon, peu importe. Il y avait vraiment tout le monde et il y a des gens qui venaient là pour atteindre, et comme c'était des gens nouveaux, ils nous demandaient comment est-ce qu'on atteint ce but de la société. C'est le but de s'annuler personnellement. Cela peut peut-être faire peur de se dire, mais pourquoi dois-je m'annuler moi-même? Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Comment est-ce qu'on fait avec cet annulement? Comment est-ce qu'on ressent tous ces gens? C'est une question compliquée en fait. C'est pour ça qu'on te la pose. Au départ, une personne n'a pas vraiment cette annulation, c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est une étape qu'on essaye. Et à ce moment-là, la lumière environnante arrive pour vous influencer. Et la première étape de cette annulation, vous n'avez pas besoin de vous changer tel que vous êtes. Vous n'avez pas à changer vos habitudes, votre langue.
Vous n'avez rien à changer par rapport à vous-même. Manger des nourritures différentes, faire des choses différentes. La seule chose que vous devez essayer de faire, pour l'instant, d'être à l'intérieur des gens qui sont autour de moi. Prendre soin de moi quand c'est nécessaire, mais vraiment être parmi ces gens, les ressentir, essayer de se connecter à eux, et que chaque chose qui vient d'eux, c'est comme si le Créateur s'adressait à moi. J'ai un bon exercice ce week-end parce que le haut-parleur de mon ordinateur ne fonctionnait pas très bien. Avec une voix très faible. Et donc, je devais faire beaucoup d'efforts pour entendre. Annuler moi-même, ça veut dire que je ne travaille pas directement avec moi-même. Je me prends telle que je suis, une créature créée par le Créateur. Et j'écoute tous les gens qui sont autour de moi. Et c'est très important pour moi, parce que tout ce qui vient d'eux ne vient pas de mon ego. Et tout ce qui vient d'eux vient de la lumière environnante. Donc, c'est pour ça qu'un débutant devrait vraiment, à mon avis, aller au congrès. Et également, si vous pouvez voir ici le dessin, on a ici l'âme de Adam et Sean. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la connexion en fait entre nous, pleine de lumière, pleine de la révélation du Créateur. Si on est connecté, dans cette connexion, on révèle les traits du Créateur, on le crée. Ça, c'est la colle qui remplit toutes les connexions possibles, les connexions entre nous. Et quand j'arrive à un congrès, ça c'est moi, vous voyez, je viens au congrès, j'ai le poids dans le cœur, la partie qui désire et aspire à réunir, à rentrer à nouveau et atteindre cet état où on était tous unis, l'adhésion la plus grande avec le Créateur. Et alors en fonction de cela, je ressens en moi également d'autres forces qui sont que je commence à ressentir une force qui me rejette de cela. Finalement, je l'ai tout d'un coup et j'ai mon désir de recevoir qui me pousse dans toutes les directions sauf là. Dans le premier congrès, c'est quelque chose qui m'a vraiment étonné. Au premier, on me demande de parler lentement, alors j'essaye. Dans le premier congrès, tout est fait pour que on soit avec tout le monde. Et soudainement, on se sent rejeté. On a des ressentis très étranges. Et c'est ce dont Moshe parle. Et pourtant, vous ressentez en vous ces deux forces, réellement vous ressentez la première qui est l'attraction, vous ressentez dans cette société, dans ce congrès, dans ces amis, toutes comme étant des parties de vous. Et il y en a certains qui ont par exemple un nez comme si, vous savez, des hommes, des femmes, différents âges, peu importe. Si vous faites la bonne préparation, vous commencez à reconnaître leur désir pour la réalité, la spiritualité. Réellement,
vous ne le croirez pas, mais vous ne faites attention à rien d'autre. Je ne sais pas comment l'expliquer. Vous voyez le désir de cette personne et tout votre cœur commence à être rempli par un sentiment que vous n'avez jamais eu avant, d'amour, de préoccupation, de fraternité, je ne sais pas. Et c'est réellement comme ça. D'un autre côté, il y a d'autres désirs en vous. Celui-ci, vous commencez à ressentir ce que nous dit le rabbin, quelque chose qui est contre notre nature, qui désire venir ici. Et on a un début de spiritualité qu'on appelle le poids dans le cœur. Et pour cela, on a besoin d'une société. Pourquoi? Parce que la société, dans notre connexion ici, faisons la connexion, les connexions, voilà, toutes les connexions possibles qu'on peut faire dans toutes ces 600 000, ce n'est pas un nombre, mais c'est une qualité de connexion. Dans toutes les connexions possibles qu'on peut faire ici, nous créons une force énorme, une grande force. Quelle est cette grande force? C'est ce qu'on appelle un massar, l'intention qu'on construit ensemble. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cela? On peut travailler ensemble à annuler le désir de recevoir, appelé le mal. Mais d'abord, voyons, considérons le désir de recevoir. Quelque chose que je peux voir si je n'arrive pas à m'annuler, c'est pas le fait que j'essaie de me restreindre. Bien sûr, on ne parle pas de choses dans ce monde. Vous pouvez avoir votre bateau, vos voitures, etc., tout ce que vous voulez. Mais quand on parle du fait de s'annuler, tout cela sort pour atteindre l'importance. Voilà, on vous dit d'aller lentement, lentement. Merci beaucoup pour les traducteurs. Quand on parle d'annulation, on arrive avec une certaine préparation et on désire être à l'extérieur de nous, qui est la qualité du Créateur, ce que ça veut dire d'être en dehors de soi. Et on arrive avec la tendance et avec ce qu'on appelle un autre facteur, quelque chose qui nous est appris par les kabbalistes. Cela nous rend quand ceci arrive, quand cette annulation arrive, qui est un grand profit, comme l'a dit Macha, quand on s'étend vers les autres, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelque chose de vraiment grand, de vraiment très spécial, et le Rabbach en parle dans les 2 prochaines lignes de l'article. Tu veux qu'on le lise? Oui. Donc il dit, en annulant le désir de recevoir qu'on appelle le désir de recevoir, comme cela concerne l'atteinte du but pour lequel l'homme a été créé. Pour cette raison, la société doit consister en individus qui acceptent de manière unanime qu'ils doivent atteindre cela. Alors, qu'est-ce qui se passe quand cette annulation arrive? Tous les individus deviennent une seule grande force. Une seule grande force qui peut combattre contre elle-même, puisque tout le monde est intégré en chacun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut que chacun est intégré en chacun, parce que chaque personne est fondée d'un grand désir d'atteindre le but. On voit que chacun désire un grand changement à travers cette annulation. Quel est ce changement? Ça veut dire que chaque individu tous les individus deviennent une grande force, puisque tout le monde est intégré dans l'autre. Chacun est intégré dans les autres et chacun est fondé sur un grand désir d'atteindre le but. Donc,
d'une certaine manière, on atteint un grand désir. Tout dépend toujours de notre désir. Peut-être on va parler de cela un peu. Donc, ce qu'on peut voir dans le dessin, j'adore dessiner. Non, ne le dis à personne. Qu'est-ce que ça veut dire l'annulation de soi? Comme on l'a dit, tout ce qui concerne la spiritualité traite de l'importance. Ce qui est le plus important, mon désir de recevoir ma satisfaction ou le Créateur dans mes autres amis, mes autres points, les autres points dans le cœur. Ici, c'est le truc, en fait. Qu'est-ce qu'on met au-dessus de quoi? Si le don est plus important que la réception, ou à l'inverse, si je rentre de cette société, ce congrès, que je suis avec les amis et avec le Rav, et que je fais toutes les leçons et que je commence à ressentir cette grande force, cette grande puissance, que je me connecte avec tous les autres désirs et je commence à ressentir leur désir pour la spiritualité. Et ensemble, je commence à ressentir. Oui, oh là là, on regarde le dessin. Je continue à garder mon désir de recevoir. Cela n'est pas annulé, que ce soit le sexe, la nourriture, la famille, la célébrité, tout reste vrai, mais plus important que cela, je commence à ressentir qu'il y a un désir beaucoup plus élevé qui se construit en moi, et cela devient comme la chose la plus importante pour moi. Et cela signifie que dans ce cas, ce désir ici va être annulé. Et on doit comprendre. Ce n'est pas que on voit que cela doit exister. J'ai tous les désirs. Plus je me dirige vers le but, plus le désir de recevoir grandit de plus en plus. Parce que je commence à traiter pas uniquement avec 600 000 désirs. Je commence à avoir affaire à un désir spirituel qui nous dirige vers le Créateur. Et je commence à avoir un désir spirituel, un ego spirituel, si on peut dire les choses comme ça. Donc ça, là, concerne la nullification et l'annulation, on met le don au-dessus de la réception, en fait. Et c'est ce qu'on appelle le fait de, comment est-ce qu'on dit, qu'on éveille la Sainte Shekhina, qu'on est en fait, qu'on éveille la Sainte Shekhina, l'importance de notre connexion, de l'état d'adoration, de la poussière. La poussière, c'est le désir de recevoir. Et comment pouvons-nous le faire? Pouvons-nous le faire seuls? Bonne question. C'est réellement ce qu'on apprend en fait. Ici, vous pouvez voir que Rabash ici connecte tout ce qu'on apprend. Vous vous souvenez les autres leçons vous vous rappelez du poids dans le cœur des leçons précédentes. Je continue avec la question de Macha. Pour cette raison, la société doit consister en individus qui, de manière unanime, acceptent qu'ils doivent atteindre cela. Donc, regardons ce qu'il dit ici. D'un côté, il y a la société qui consiste d'individus. Donc, comme vous, comme moi, beaucoup de poids dans le cœur. Chacun est distinct. Ce n'est pas que qu'on est comme des robots ou peu importe. Chacun est un individu avec son désir de recevoir, avec sa propre vie. Tout est différent. Mais à travers la connexion, et on en parlera dans les cercles, et ils construisent en eux cette détermination de quoi à quoi, qu'ils doivent en fait atteindre cela. Quoi? L'adhésion au-dessus du désir de recevoir, qu'on appelle le mal. Pourquoi le mal? Parce que
une toute petite, une minuscule chose qui m'empêche d'atteindre le but de la création. Si ce n'était pas pour cela, peu importe ce que je fais, je peux faire tout. Je peux être Mère Teresa ou enfin donne-moi voilà par exemple Jack l'Éventreur qui est un exemple opposé. Je pourrais être Jack l'Éventreur ou Mère Teresa, peu importe. Parce qu'en fait il n'y a pas de but. Il m'empêche d'atteindre le but et c'est tout. Et si ce n'était pas pour cela, tout le monde pourrait être son propre juge et faire tout ce qu'il veut. C'est vraiment un changement profond de la façon où on est arrivé à la voie spirituelle. On va à travers un processus où on commence par sentir qu'on est différent de tous les autres. On se sent seul, parfois pas incompris par les autres. Et ensuite, on apprend de plus en plus jusqu'au point où on comprend tout ce qui concerne la société. Si je sors de la société, vraiment, dans la Kabbale, le groupe, c'est tout. Ce qu'on construit lors d'un congrès, je reviens sur l'importance du congrès, on commence à comprendre que tout, peu importe la façon dont on lit, jusqu'au moment où on rencontre la société. Tout ce qu'on fait, c'est sans comparaison avec ce moment d'émotion, de connexion. Et ceci est réellement comme un laboratoire, cette connexion. Ici, on révèle cette chose jaune entre nous. La lumière qui est en fait borée par notre connexion, on commence à ressentir lui. Et on commence à ressentir qu'il y a une activation de tout notre désir, qu'il soit ici, dans notre poids dans le cœur, avec notre désir de recevoir, on commence à ressentir qu'il y a un créateur qui gouverne tout ce système, moi, mes amis, chaque mot que je dis, chaque mouvement, tout est contrôlé, tout. Vous allez le révéler. Ça nous mène à une question de Roland de France. On a l'impression que le créateur crée la créature et que la créature crée le créateur. Donc comme on vient de le dire, et ça, on dirait que c'est une relation très spéciale. Oui, on révèle le créateur par nos connexions, les connexions entre nous. Ça, c'est le créateur. Et je vais vous poser la question, Roland. Et à présent, est-ce que tu as ressenti? Non, tu n'en as pas. Tu imagines, je ne sais pas, disons, comme étant un grand Napoléon dans les cieux, un grand-père, je ne sais pas. Réellement, je ne sais pas. Je connais pas les héros français. Ça n'a pas d'importance. C'est juste... il y a un sorte de point personnel. Et on me dit, s'il te plaît, fais que je ne sois pas en retard, que j'arrive à attraper le bus. Donc c'est pas de ce point-là
dont il est question, ça n'a pas à voir avec des choses personnelles ou individuelles. C'est quelque chose de complètement différent. Rabash is saying Et c'est pour cela qu'à travers ce que le Rabash nous dit, il y a tout un des individus qui deviennent une grande force unique qui peut combattre contre elle-même. Contre quoi? Contre l'ego, puisque chacun est intégré l'un dans l'autre. C'est ce qu'on veut d'abaisser ce désir en nous. Cette société est basée sur des gens qui veulent atteindre le but, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire d'être intégré l'un dans l'autre? Quand je fais un pas vers la connexion avec les autres, put my part in them. je mets ma partie en eux et je peux également recevoir ressentir leur partie en moi. Comme l'a demandé Roland, tout le monde commence à ressentir plus cette partie qu'on appelle Roland. Même quand on étudie, on peut en arriver à penser à mes questions, mes ressentis. C'est en fait un groupe entier qui étudie ensemble. Tous ces étudiants qui étudient partout en Europe, même dans d'autres endroits. Donc ces actions, de là on peut commencer à les préparer et on peut faire ces actions intérieurement et extérieurement. Les actions de connexion, d'annulation, vouloir être intégrés l'un dans l'autre, d'être intégrés les uns dans les autres, et on a de plus en plus de signification quand plus on avance dans l'étude et qu'on se rencontre dans les congrès. Donc des questions. Peut-être on en a de nos amis? Oui, de Turin. À la fin de la correction, est-ce que les âmes seront toujours 600 000 à la fin ou comment fonctionne le nombre des âmes avec la correction? En fait, comme l'a dit Moshe, il y a une seule force qui agit dans la réalité, qui est la pensée de la création, et l'autre but est de révéler cette force et de rentrer en contact avec elle de différentes manières. Et quand on parle de 600 000 âmes, on parle plus de la mesure de la force, de la qualité, parce que on lit dans un article spécial du Balashulam qu'on appelle 600 000 âmes, que en fait il existe une seule âme, et ce nombre est en fait le symbole de la force, de la connexion, de l'amour, de la lumière ressenti dans cette âme unique, ce désir unique. On peut, les kabbalistes parlent également dans les lettres, pourquoi il y a 7 milliards de personnes dans l'humanité actuellement, pourquoi est-ce que parfois il y a plus de population, des fois moins. L'image correcte qu'on doit avoir, c'est qu'il y a en fait une seule âme. Et c'est ce que nous dit le Rabash, que alors tous les individus deviennent une seule grande force qui peut combattre contre elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on doit mettre tout le monde à côté de l'autre comme des pingouins dans un congrès, et alors ensuite quoi? Alors on devient une seule force? Non. Donc on parle de la qualité de notre connexion. Et ici dans le dessin on peut voir
une forme très importante. Si vous avez suivi un de nos congrès, que ce soit à Guadalajara, au Mexique ou au New Jersey ce week-end, vous verrez que tout était composé de cercles de 10. Et quelle est cette grande force? Bon, en fait, ici c'est moi, et si je suis connecté, si je me connecte à ces dizaines, 9 amis qui sont partis de moi-même à leur poids dans le cœur, on s'assoit dans un cercle, on traverse tout un congrès, les ateliers, les leçons du Rav Lightman, les assemblées des amis, et on parle à chaque de tout cela, et ensemble on commence dans la connexion des poids dans le cœur, on commence à devenir une seule grande force par laquelle on peut recevoir de l'aide du Boré, de la lumière environnante. On commence à construire un récipient, on va dessiner ça comme un récipient en fait, comme un récipient qui peut attirer la lumière supérieure, et uniquement ce récipient, pas moi de manière individuelle. Ceci, avec moi, est appelé un récipient. Et c'est comme cela qu'on travaille dans les congrès. Et c'est comme cela que chaque personne, sur base de son grand désir d'atteindre le but, disons que tout le travail spirituel est ici en fait. Toute la révélation de l'âme d'Adam Arishon est par ceci, par ce filtre, c'est notre dizaine, on perçoit le créateur, l'âme d'Adam Arishon, le monde spirituel, le tout. C'est comme ça que les kabbalistes réellement ont atteint les mondes supérieurs par la dizaine. C'est ce qu'on lit dans le Zohar, où Rabbi Shimon était assis avec sa dizaine pour pouvoir ressentir toute la réalité supérieure, et c'est ce que nous dit le Rabash, que pour être intégré l'un dans l'autre, parce qu'on doit créer un récipient, chaque personne doit s'annuler devant les autres. Cela est fait par le fait que on voit les mérites des amis et pas leurs fautes, mais une chose qui est plus élevée, c'est que son ami ne peut plus s'unir avec les autres, et vous verrez la règle de comment créer ce récipient, la manière dont s'unissent la dizaine, dont s'unit la dizaine. Vous verrez ici, quand on est tous en amour et en harmonie, dans le don, dans les congrès, on fait des simulations de cette relation. En fait, le travail que je dois faire avec ma dizaine, 10 élèves comme vous qui arrivent à un congrès, il y en aura des centaines. Bon, j'espère pour vous, pour nous, c'est de mettre le don ou la connexion avec ma dizaine au-dessus de ma réception. On appelle cela ici l'ego, qui nous repousse de notre dizaine. Comment? Bon, il me regarde et il voit en moi, bien sûr, il voit en moi tous mes mérites, mais il me regarde et il voit que, je sais pas, j'ai le nez comme ça, et je parle trop longtemps, et il n'aime pas mes cheveux, tout ce que j'ai, et que je ne suis pas intelligent, et que je ne suis pas très brûlant, que j'arrive en retard aux leçons, et il veut pas m'entendre. Et Eli, qu'est-ce qu'il fait avec son sentiment? Dans le cercle, d'abord, première chose, c'est de se rappeler que il n'y a personne en dehors de lui, c'est-à-dire que les ressentis que nous avons, tout cela vient du Créateur dans un but.
La seconde chose que nous faisons, c'est qu'on peut élever une prière, qu'on peut demander au Créateur. Le Créateur nous a créés dans le désir de recevoir et il peut nous montrer un état réel, nous montrer nos qualités. Donc, nous montrer comment cela être d'être ensemble, l'état réel des amis et ce qu'on peut voir en réalité. Que plus on passe à travers ces états, d'un côté on réalise quel grand cadeau nous avons reçu du Créateur d'avoir ses amis sur le chemin, et que ça c'est un don du Créateur, et combien cela est nécessaire pour nous pour progresser sur le chemin. Et quand même on voit de ces états que le Créateur nous amène, de ces états où on a besoin du Créateur, on a besoin que la lumière revienne et opérer ces changements en nous. De ces états que nous traversons, on commence à comprendre les actions du Créateur, comment il travaille sur nous et ce qu'il veut de nous, de ces actions. Et un autre mot pour... ensuite, on passe à Macha. Ici, dans ce dessin, je deviens comme Malroute en fait. Et je veux faire une restriction sur moi-même. Sur quoi? Sur cette vision que je vois, que je suis plus grand que, plus important que, comme on a l'habitude de voir les autres moins que nous. Et ici, je dois inverser la relation, ajouter le don, la connexion avec eux, et que c'est beaucoup plus important que mon désir de recevoir, que je les vois, que j'apprécie de les voir comme stupides. Ça, c'est en fait mon ego. Et je veux annuler cette vision. Je veux utiliser les lentilles, les verres de la connexion. Et c'est comme ça que je vois ma dizaine en relation avec Malroute. Je veux les mettre, ma dizaine, au-dessus de moi, et c'est comme cela que je reçois d'eux, de leur impression, de l'importance du but. Je commence à ressentir leur poids dans le cœur, et c'est comme cela qu'on devient une seule grande force. Donc en fait, il n'y a aucune autre manière d'atteindre le Créateur. On verra que c'est la seule lentille, les seuls sens par lesquels ce qu'on appelle la dizaine, par lesquels on met en œuvre ces règles spirituelles du Rabash. C'est le seul endroit qui s'ouvre pour nous ou qui nous concentre sur sur l'image correcte, ressentir quelque chose proche de Créateur. Macha, on passe aux questions. C'est un peu compliqué, techniquement. 2 ou 3 questions. Katia de Hollande. Comment on se connecte avec le Créateur à travers les amis? Tu ne sais pas pour l'instant. Pour l'instant, la seule place où tu peux te connecter avec le Créateur, c'est dans les congrès. Avec ta dizaine, c'est comme une banque. Tu ne peux pas verser de l'argent d'une machine à laver. Je ne sais pas comment ça se passe en Hollande, mais voilà. C'est comme quand tu vas à la banque. Ça, c'est l'endroit. Jérémy du Cameroun. Est-ce que l'âme est quelque chose de spécifique aux êtres humains? Il n'y a pas d'autre force. Il n'y a pas d'autre force. Pardon, j'avais coupé mon micro. On veut développer nos poids dans le cœur. Nous, les chats, les chiens, on n'a pas d'âme. Et alors on connecte nos poids dans le cœur et on commence à obtenir une âme, un désir pour la spiritualité. Eugenio du Portugal.
est-ce que demander la lumière n'est pas quelque chose d'égoïste? Eugenio, rencontrons-nous dans un congrès à Iași, en Roumanie. Tu demanderas la lumière, tu verras ces 9 visages en face de toi, tu commenceras à te connecter avec eux et peut-être on verra si tu veux ou pas. Et on demandera la lumière et ensuite on parlera et on verra les calculs. C'est vraiment une très bonne question que tu poses, mais cela doit, il faut ici avoir une certaine expérience, une expérience pratique, et je suis certain que on demandera au Rav Lightman et ce sera magnifique. Cassia de Hollande, comment on atteint le créateur en... Katia, regarde. Regarde le dessin, Katia. Tu vois, il y a... Ça, c'est la lentille, le filtre pour avoir une relation avec le Boré. Si je sors de moi-même et me connecte avec eux, ils deviennent de plus en plus importants pour moi, plus que moi-même, et à travers cela, j'atteins l'équivalence de forme avec le Créateur, la force du don, et je sors de mon ego et je suis avec eux. Et alors, je commence à vivre en eux, dans leurs désirs, et c'est déjà une réalité infinie, une réalité spirituelle qui ne dépend pas de l'espace ni du temps. Et je pense que cela se relie également à Katia. On fait cela dans les premières étapes uniquement avec des amis avec lesquels on a débuté. Commence pas à faire ça au travail ou dans ta famille. Hein. Le but de la création est pour toute l'humanité, sans différence de race, de sexe ou d'âge, mais au début, on se concentre uniquement sur les amis qui étudient avec nous parce qu'on a la même méthode, les mêmes buts, et nous-mêmes, nous devons passer ces étapes dans cet environnement chaleureux. Ces 9 amis qui étudient avec moi. Juliane du Brésil. Oh, énormément de pays européens aujourd'hui. Eric de Martinique. Vraiment, Martinique, la Martinique fait partie de la France qui a été découverte par Christophe Colomb. Donc Juliane du Brésil. Moshe a parlé d'un nouveau cours de Kabbalah pratique. Tu n'as qu'à attendre la prochaine newsletter, et si s'il n'est pas sur le site du à présent, ce qui me préoccupe, dont je me préoccupe, c'est uniquement toi, que ce soit sans exclusion, que ce soit du Brésil, de l'Europe. Je veux vous voir tous. Je veux vraiment que vous ressentiez tout ce dont on parle de toi-même au niveau le plus élevé. Il reste 2 minutes. Juliane de Brésil encore, elle demande, elle essaye de comprendre. Est-ce que le créateur a réalisé que la créature n'était pas complète, entière, et il a essayé de la recréer, ou comment ce processus s'est passé? Profiter à ces créatures. Et il faut que tu te rappelles des premières leçons qu'on a eues durant ce week-end. Et on verra, on passera à travers tout cela. Beaucoup de nos étudiants envoient des messages de connexion. Merci pour votre connexion. Donc c'est très important de le dire aussi, que les étudiants restent connectés.
Un des bénéfices de Guadalajara était le congrès au Mexique. C'est qu'il a eu beaucoup de succès parce que les amis avaient fait une grande préparation en se connectant entre eux, en répétant le matériel pour les congrès. C'était vraiment une grande préparation. Donc, Macha, dernière question. Roland de France. Est-ce qu'on essaye de revenir à notre racine étape par étape? La question est si revenir à notre racine étape par étape. D'abord, première étape, c'est le congrès, et c'est tout. Une annonce. On ne termine pas le semestre. À présent, on a terminé les premières 10 leçons, et ensemble, on va faire une préparation pour le congrès. On va faire cela de manière très dynamique, avec tous les amis de l'Europe sur l'écran, vous les verrez, et on pourra leur poser des questions, et dans ces prochaines semaines, c'est ce que nous allons faire, la préparation de ce congrès à IH, et on fera apparaître cela sur le site le plus vite possible, et on espère réellement vous voir tous sans aucune exception, même toi, Julian de Brésil, si tu veux. Merci beaucoup. Et on vous voit la semaine prochaine. À bientôt.